Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que cet atelier de validation technique des propositions qui ont été formulées lors du premier atelier tenu durant le mois de novembre 2025 dans le cadre de la recherche d'identification d'architecture adaptée au système de couverture du risque maladie universel. Donc le constat général au Sénégal, c'est qu'en matière de couverture du risque maladie, il y a une pluralité d'institutions. Donc il y a des institutions qui prennent en charge des travailleurs du secteur formel, des institutions qui prennent en charge les travailleurs, les fonctionnaires, les institutions qui prennent en charge les travailleurs du secteur informel. Donc aujourd'hui, le constat général est que cette fragmentation des systèmes de prise en charge du risque maladie universel ne permet pas une efficacité ou ne garantit pas une équité pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour mener une réflexion globale afin d'identifier une architecture unitaire ou globale qui va regrouper l'ensemble de ces systèmes un peu fragmentés ou dispersés afin de pouvoir mieux prendre en charge cette question de couverture du risque maladie et au bénéfice des citoyens sénégalais. On est là pour réfléchir sur l'architecture adaptée au système, disons, que nous avons mis en place ou que nous essayons de mettre en place, un système intégré de couverture risque maladie. Quand on parle de système intégré, c'est que le tout est la somme des parties et qu'on va travailler sur une interconnexion entre tous les régimes, entre tous les systèmes d'assurance, de telle sorte que le mode de financement, les ressources et que l'approche que nous allons mettre en place, qu'on puisse avoir de manière combinatoire un système huilé et que tout le monde se parle. Et je pense que l'Agence sénégalaise de la couverture universelle a toujours porté aussi ce projet et que les BIT, la Banque mondiale, avec la tutelle aussi, notre ministère de la tutelle, qui nous accompagne dans cette dynamique et avec des phases de réflexion, des ateliers, et ce qui a donné donc la naissance aujourd'hui de cette, disons, qui a été à l'aboutissement de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà, donc ce qui explique qu'aujourd'hui, on est là pour réfléchir, pour trouver donc des solutions, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous n'avons pas à importer des modèles, mais on a à les construire en essayant de l'adapter à nos réalités, en essayant tout simplement de répondre à l'aspiration sociale en matière d'assurance maladie. Donc la Banque mondiale a été aux côtés de ses partenaires, dont le BIT et d'autres partenaires, pour faire tout un appui technique, analytique au cours des années qui ont passé, qui ont permis d'arriver aujourd'hui à ce dialogue national. Donc en plus de cet appui analytique et technique que nous fournissons au jour le jour, nous avons aussi des appuis financiers à travers des programmes qui sont financés pour le bénéfice du gouvernement du Sénégal et qui vont appuyer notamment l'extension de la couverture maladie pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Oui, pour moi, c'est une étape très importante puisque, comme l'ont dit d'autres personnes, il y a la fragmentation des régimes au Sénégal et vraiment aller vers une architecture plus unifiée pour pouvoir mettre en commun les risques, mettre en commun les ressources, va aller vers une plus grande efficience des ressources. Et c'est vraiment quelque chose de très important quand on est dans un contexte de rareté des ressources et vraiment de grands besoins. Oui, nous sommes satisfaits de ce qu'on puisse mettre en cohérence tout ce qui intervient dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Et je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, les collectivités ce sont les premiers partenaires, pas seulement techniques mais financières. Il faut voir la contribution des collectivités territoriales dans le cadre de la mutuelle, de ces mutuelles de couverture sanitaire universelle. Beaucoup de communes, après notre tournée avec 3 Cap Santé, ont versé de l'argent, ont augmenté leur contribution dans le cadre de cette couverture sanitaire. Donc, c'est vrai, nous avons les partenaires techniques et financiers que je salue avec le Bureau international du travail et la Banque mondiale. Mais après les partenaires, après l'État, les collectivités aussi ont en train de jouer leur partition
Et je reviendrai vers vous après à la fin de la rencontre pour vous dire exactement, déjà en fin d'année 2025, le montant de contribution des collectivités qui est une contribution extrêmement importante. Et voilà, donc la mise en cohérence de ces ces interventions serait un bénéfice pour nous en tant que collectivité territoriale. Parce que le service de couverture sanitaire universelle permet aux assurés d'aller dans toutes les structures sanitaires du Sénégal et de pouvoir bénéficier des mêmes services là où ils ont quand même payé leurs assurances.